Si vous voulez bien, nous allons prendre un temps maintenant de prière après avoir loué, célébré Dieu. Vous êtes comme moi, vous suivez l'actualité actuellement. Et nous avons notamment une de nos sœurs parmi nous. Alors elle n'est pas là ce matin, mais c'est Natalia qui est d'origine ukrainienne et dont la famille et l'ensemble de la famille est en Ukraine. Nous avons nos frères et sœurs qui sont bien sûr là-bas. Et je rappelle qu'en Russie aussi, nous avons des frères et sœurs là-bas. Et si vous le voulez bien ce matin, que ce lieu soit un lieu de prière, un lieu où on invoque le nom du Seigneur, un nom alors que des innocents sont en train de payer le prix fort, que beaucoup sont en train de partir vers les frontières. Nous avons reçu aussi des nouvelles de la part de pasteurs représentants ukrainiens qui, bien sûr, nous parlent de tout cet exode. Le peuple de Dieu est un peuple nombreux en Ukraine et on veut bien sûr implorer la grâce de Dieu. Nous remercions Dieu pour la paix que nous avons à ce jour ici, mais nous savons aussi qu'elle tient à un fil. Et nous voulons, si vous voulez bien, on va se lever ensemble et que cette maison soit une maison de prière et que partout dans ce lieu, on puisse implorer la grâce de Dieu, si vous voulez bien, pour nos frères et sœurs aussi, mais aussi pour un tas d'innocents qui sont en train de payer le prix fort actuellement. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons de toi, Seigneur. Nous ne sommes pas là pour commenter l'actualité. Mais Seigneur, bien sûr que nos cœurs sont touchés de voir des innocents payer le prix fort, de voir nos frères, de voir nos sœurs, de voir quitter leur demeure, vivre dans l'angoisse, vivre dans la peur, Seigneur notre Dieu. Nous te prions, Seigneur notre Dieu, de prendre soin de tes enfants. Nous te prions de prendre soin de toutes ces populations qui sont en train de migrer, Seigneur notre Dieu. Nous te prions pour nos dirigeants politiques, afin, Seigneur, que le pire soit évité, Seigneur notre Dieu. Nous te implorons, Seigneur, nous implorons ta grâce. Et nous te demandons, Seigneur, ton aide, ton secours, Seigneur. Nous savons que la folie des hommes peut faire n'importe quoi, mais nous savons aussi que ton bras est capable d'arrêter toutes choses, Seigneur notre Dieu. Nous venons à toi, nous crions vers toi ce matin, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur, aie pitié, Seigneur, de nos vies, de nos cœurs, aie pitié de l'ensemble de ces populations, Seigneur. Garde nos frères et sœurs unis en toi, dans la foi, Seigneur. Sois loué, sois remercié. Nous te prions spécifiquement pour la famille de Natalia, Seigneur. Et nous te demandons aussi, Seigneur, de les garder tous, Seigneur, en toi. Tranquillise le cœur de notre sœur, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. 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 On va ce matin, il y a 2 semaines de cela, j'ai parlé de la famille, sur le fait de l'importance de répondre présent dans la famille. Et puis, j'ai également évoqué le fait que, donc, la prochaine fois, c'est-à-dire aujourd'hui maintenant, eh bien, je parlerai de l'Église en tant que famille spirituelle. Nous avions vu la dernière fois que la famille, elle est dans le plan de Dieu et qu'une famille se construit en dépit des circonstances, de l'environnement et même des époques que nous pouvons vivre. Ce matin, nous allons faire une lecture dans le psaume 68, les versets 5 à 7, pour parler de l'Église en tant que famille de Dieu. Voilà, le psaume 68, versets 5 à 7. Voilà ce que nous lisons. Chanter à Dieu, célébrer son nom, c'est ce que nous avons fait ce matin. Frayer le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Le psaume 68 nous présente Dieu comme un Dieu triomphant qui marche à la tête de son peuple. C'est un psaume d'allégresse, c'est un psaume de joie, c'est un psaume qui a beaucoup de dynamique. D'ailleurs, si on devait imager cela, alors c'est pas écrit là dans l'introduction de ce psaume, mais moi je le vois bien avec les cymbales retentissantes, tout l'orchestre qui va bien, puis là il y a quelques-uns qui font « Oh là là, les oreilles !» Mais c'est un peu ça ce psaume. Il y a vraiment beaucoup d'énergie qui se dégage là, de dynamique, qui sont là présents dans ce psaume, qui montrent cette allégresse, cette joie de voir Dieu marcher à la tête de son
son peuple, ce Dieu triomphant. Et nous allons nous intéresser ce matin au verset 7, particulièrement les versets 6 et 7, le fait que Dieu est le père des orphelins, le défenseur des veuves, et il donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Le peuple de Dieu est la famille de Dieu. Et Dieu, la Bible nous dit que dans ce passage que Dieu donne une famille. Cela signifie bien sûr qu'à la base, nous ne faisons pas partie de cette famille, mais nous pouvons l'intégrer par ce qu'on appelle l'adoption. Même l'étranger dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire celui qui ne faisait pas partie des tribus d'Israël, pouvait célébrer la Pâque s'il remplissait les conditions de l'alliance. Il y avait même des lois pour protéger l'étranger. Dans le sens de « souvenez-vous que vous avez été esclaves en Égypte ». C'est ce que Dieu dira à son peuple. Autrement dit, souvenez-vous du traitement que vous avez eu et ne réservez pas le même traitement à ceux qui sont étrangers parmi vous. Et il y avait donc tout un tas de lois de protection pour l'étranger. L'adoption, c'est dans le Nouveau Testament, vous savez que l'apôtre Paul a écrit à propos de l'adoption, Romains 8, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Quel beau passage, n'est-ce pas? Dans le psaume 68, il est question des isolés. Il est question des personnes abandonnées. Il est question des veuves. Il est question des orphelins. Et Dieu dit, je vous donne une famille. Nous pouvons le voir dans le sens physique. Vous vous souvenez que Jésus a dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Il a également rappelé ces paroles du livre d'Ésaïe dans Luc chapitre 4, « Renvoyez libres les opprimés ». Vous savez que quelqu'un qui est affligé, quelqu'un qui est opprimé, ça se voit même physiquement. Ça se porte, j'allais dire. Même certains ont une posture que l'on voit particulière lorsque les soucis s'accumulent sur la vie de quelqu'un. Et Jésus dit, je vous renvoie libre. Pour le voir dans ce sens physique, des personnes qui vont chercher une voie de secours et d'espérance qu'ils vont trouver en Jésus-Christ. Mais nous pouvons le voir également dans le sens spirituel. Jésus est venu publier une année de grâce. Alléluia. Souvenons-nous de cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Et quelque chose de particulier va se passer pour elle, non seulement, bien sûr, la guérison physique, alors que cette femme s'approche avec foi en touchant le vêtement de Jésus, la guérison physique, puis, à un moment donné, elle est démasquée, entre guillemets. Or, bien sûr, elle n'avait rien à faire là, tout le monde devait s'offusquer, oh là là là, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais Jésus va calmer tout le monde en seulement 2 mots. Il va dire « ma fille, ma fille, ta foi t'a sauvée, ma fille ». Et lorsqu'il dit ça, non seulement, bien sûr, elle a été visitée physiquement par le Seigneur, mais elle l'a également été spirituellement. Si les gens pensent que tu n'as pas ta place, moi je te dis que tu as ta place. Tu es ma fille, tu es ma fille. Une personne a défini l'adoption de manière simple et juste et de la façon suivante. L'adoption, c'est la rencontre de 2 histoires. La rencontre de l'histoire de Dieu avec l'humanité. Une histoire où Dieu fait tout pour que nous soyons réconciliés avec lui, parce qu'il nous aime dès la création. Nous ne sommes même pas encore nés, il sait déjà. Il connaît déjà les jours qui nous sont destinés et il nous aime d'avance déjà. Et puis, la deuxième histoire, c'est la nôtre. Qui parfois est un peu K1, mais Dieu est là dans notre existence et il frappe à la porte de nos cœurs afin que ces 2 histoires se rencontrent et que nous puissions rentrer dans cette adoption auprès de notre Père Céleste.
En recevant Christ dans notre vie, Dieu devient notre Père. Un Père qui est un Père choisi et non un Père subi, comme nous l'avions avant de connaître Dieu. Jésus lui-même nous enseigne à nous adresser au Père. Lorsque les disciples lui ont dit « Écoute, apprends-nous à prier », eh bien Jésus leur dit « Quand vous priez, dites « Notre Père, notre Père ». Et c'est là que parfois, pour certaines personnes, ça se complique un peu. Le principal repère que nous ayons est celui de notre Père terrestre. Qu'on le veuille ou non, on a tendance à projeter une partie de ce vécu dans notre compréhension de Dieu en tant que Père céleste. Dans ce domaine, nous connaissons tous diverses fortunes, n'est-ce pas ? Aucun Père terrestre n'est parfait, ça n'existe pas. Mais certains s'en sortent quand même plutôt bien et laissent une bonne marque. Et d'autres ont malheureusement brillé par leur absence, par leur inconduite, par leur abus de langage, d'autoritarisme et tout ce que vous voulez, quand ce n'est pas encore de l'abus physique. Et pour certaines personnes, il faut donc du temps pour parvenir à entrer pleinement dans cette vérité que Dieu est notre Père, qu'il est mon Père et qu'il est un bon Père. Ça peut parfois prendre du temps, tellement l'image du Père terrestre a tordu cette réalité. Et le travail de reconstruction commence dès notre rencontre avec Dieu. N'oublions pas que c'est l'amour de Dieu qui nous a attirés vers lui. Cet amour ne peut être mesuré. Il nous a aimés avant la fondation du monde et il ne cesse de nous aimer encore, comme je le disais tout à l'heure. C'est un Père qui fait de nous des héritiers de ses promesses. Nous sommes co-héritiers de Christ, nous l'avons lu. Nous sommes l'habitation de Dieu, il nous gardera toujours avec lui jusque dans l'éternité. Il ne lâchera jamais votre main, jamais. Notre part à nous, c'est de rester auprès de lui. Il est notre berger, ce protecteur. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il nous accorde sa paix. Il est celui qui est capable de garder même nos cœurs et nos pensées au milieu de l'agitation. Dans les tempêtes les plus rudes de notre vie, il est ce berger fidèle, ce protecteur fidèle. Il est aussi juste envers nous. Il nous éduque, il nous rappelle sa parole, par son esprit, il nous avertit. Il nous aide à comprendre même certaines leçons de la vie qui ont parfois du mal à rentrer. C'est vrai que notre nuque est parfois un peu... Ah oui, puis ça ne s'arrange pas avec le temps. Hein. Un peu raide. Mais plus elle est raide, vous serez d'accord avec moi pour dire que plus c'est difficile. Mais tout ce que Dieu fait, y compris parfois la correction, qui amène une certaine tristesse, elle est salutaire. Parce que tout ce qu'il fait va dans le sens de notre bien. Nous tous, parents, nous le savons, si nous ne faisons que de dire oui aux enfants, on finit par en faire des monstres. Parfois, il faut dire non. Ce n'est pas être méchant, c'est être juste. Et Dieu aussi sait parfois nous résister. Il sait parfois nous dire « non, tu te trompes »,« non, tu t'entêtes »,« non, ce que tu penses n'est pas bon, n'est pas juste ». Et tu as besoin, à l'image d'un Jonas, par exemple, de faire tout un cheminement et toute une histoire pour comprendre comment Dieu pense et comment Dieu voit les choses. Lorsque nous intégrons cette famille de Dieu, il y a ce qu'on appelle ce sentiment d'appartenance. Nous faisons partie du peuple de Dieu, qui va bien au-delà, bien sûr, de nos petits murs ce matin, puisque le peuple de Dieu sur la surface de la terre est nombreux. Béni soit le Seigneur pour cela. Et la Bible nous dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous n'avez aucun papier vous le certifiant, mais pourtant, on pourrait vous essayer de vous laver le cerveau, que vous diriez encore « Je sais qui je suis dans le Seigneur ».
et ça, personne ne pourra enlever cette empreinte de Dieu dans ma vie, parce que l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et parmi toutes les images qui sont employées pour décrire ce qu'est l'Église dans l'Écriture, celle qui revient le plus souvent est celle de la famille. Toutes les autres ne sont bien entendu pas négligées. L'Église est parfois décrite comme un corps, vous le savez, avec toute son organisation. Elle est aussi décrite comme étant une nation sainte, décrite comme un peuple de sacrificateurs. Donc chacune de ces images est tout à fait vraie et elles sont toutes complémentaires. On n'a pas de définition complète de l'Église en disant, voilà, l'Église, voici les 12 points de ce qu'est l'Église. Mais on a un tas d'images pour nous expliquer ce qu'est l'Église. Tous les croyants sont nos frères et nos sœurs. Et comme dans toute famille normalement constituée, chacun se sent concerné par la famille. C'est l'une d'ailleurs des marques qui est laissée dans le Nouveau Testament. Vous savez, lorsque Jérusalem a connu la famine, une collecte dans d'autres églises s'est organisée afin de pourvoir à Jérusalem. Les autres croyants ont dit, vous n'avez qu'à faire comme nous, débrouillez-vous. C'est un peu la mentalité de notre monde. Moi, je vais bien, donc tant que moi je vais bien, tout va bien. Mais oui, mais parfois à côté, il y a quelqu'un qui va moins bien, et sache que demain, c'est peut-être toi qui ne seras pas bien. Et tu seras bien content ou contente si quelqu'un te tend la main. Donc, l'Église, les croyants se sentent concernés. Aujourd'hui, c'est l'Église persécutée, nous le savons. Ça peut être la mission sur laquelle nous sommes sensibilisés afin que la parole soit annoncée jusqu'aux extrémités de la terre et que d'autres connaissent le merveilleux nom de Jésus. Si nous avons, nous, un tas de traductions différentes avec lesquelles on essaye d'aller chercher quelques pouillèmes d'explications et tout ce qu'on veut, certains n'ont même pas une portion de la Bible encore. Merci Seigneur pour tous ceux qui s'engagent à la traduction de la Bible et tous ceux qui les soutiennent. C'est parfois des peuples qui passent par des moments difficiles, comme nous l'avons fait tout à l'heure, de pouvoir prier pour nos frères et sœurs qui sont en pleine tempête actuellement. Un soin particulier était apporté auprès des nécessiteux de l'Église dès le début du livre des Actes, sans accepter tous les abus, bien entendu, que nous pouvons connaître dans ce domaine. Mais on sent bien que dans le Nouveau Testament, toute cette aide était extrêmement bien organisée. La Bible nous parle même du registre, par exemple, des veuves, de personnes qui étaient organisées pour pouvoir distribuer toute la nourriture, etc., tous les biens qu'on pouvait apporter aux uns et aux autres en termes d'aide. Donc, un soin est apporté pour les gens qui sont en difficulté. Les dames âgées exhortent les plus jeunes dans leur rôle d'épouse et dans leur rôle de maman également. Les personnes en grande souffrance reçoivent la visite des anciens de l'Église afin de pouvoir prier. On s'exhorte, on s'encourage mutuellement, on sert Dieu ensemble. Et donc, on comprend au travers de cela que dans cette appartenance, dans ce sens de la famille, il y a quelque chose qui donne une responsabilité mutuelle. On se mobilise les uns et les autres pour le bien des uns et des autres. Comme toute famille terrestre, notre famille spirituelle n'est pas parfaite. L'Église de Bordeaux République, je ne vous apprends rien, n'est pas parfaite, particulièrement depuis que le pasteur est là. Voilà. Elle n'est pas parfaite. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons nos qualités, nous avons nos défauts, n'est-ce pas? Mais on veut tout faire pour faire mieux. On veut tout faire pour s'améliorer les uns les autres ensemble. Chaque église locale a ses points forts, ses points faibles. À nous de prendre conscience de cela et de nous sentir responsables pour progresser ensemble. Un de nos problèmes aujourd'hui est que nous intéressons uniquement aux gens pour tout ce qu'ils peuvent nous apporter. C'est ce qu'on appelle aimer les gens par intérêt. Alors toi tu m'intéresses. Tu as un carnet d'adresses. Toi tu m'intéresses parce que peut-être tu vas pouvoir garder mes enfants. Toi tu m'intéresses parce que tu as une voiture. Et je pourrais continuer la liste.
Tu m'intéresses parce que tu es généreux ou généreuse. Tu m'intéresses parce que tu fais bien à manger. Puis en plus, tu invites les gens, donc c'est super. Bon, bref, on continue. Mais c'est un vrai problème, ça. On s'intéresse aux gens uniquement parce qu'on a des points communs. Alors parce qu'on a des points communs, alors on est les plus grands amis du monde. C'est bien, évidemment, je crois qu'il faut avoir des amis, il faut avoir un minimum de choses en commun, sinon c'est un peu compliqué parfois, effectivement. Mais dans une famille normalement constituée, on aime chacun comme il est. Qu'il soit bien portant ou qu'il ait un handicap. Qu'il soit en réussite ou bien qu'il cherche un peu sa voie. Qu'il ait bon caractère ou bien qu'il soit un peu cabochard. On en a tous dans nos maisons, n'est-ce pas ? Dans une famille, on s'aime comme on est. On veut simplement que chacun avance. On veut simplement que chacun réussisse. On veut que tous puissent s'épanouir dans la vie et non pas que chacun nous ressemble. Ils ont besoin d'être comme ils sont et qu'ils se développent selon la grâce de Dieu. Et l'une des missions de l'Église, c'est que tous nous puissions garder le cap ensemble tout au long de la vie afin d'être recueillis auprès du Seigneur pour l'éternité. Et là, il n'est pas question de quotas. Une personne perdue, c'est une de trop, bien-aimée. Une personne qui abandonne la foi, c'est une de trop. Autant que cela dépend de nous, parce que tout ne dépend pas de nous, bien entendu, mais autant que cela dépend de nous. Gardez les uns et les autres dans le Seigneur. Souvenez-vous que lorsque le peuple de Dieu se déplaçait dans le désert, il le faisait au rythme de l'ensemble. Alors, il y en avait certainement qui étaient capables dans le lot de courir le marathon, d'autres qui étaient des bêtes physiques, vous savez, infatigables, tout ce que vous voulez. Certains capables de porter des charges supérieures à la moyenne, oui, bien entendu, il y avait ces gens-là. Et puis, il y avait les autres. Vous savez, ceux qui sont plus âgés, qui marchent peut-être un peu moins vite, ceux qui sont blessés, les femmes enceintes, les petits-enfants qu'il faut également porter dans les bras. Et il y avait toute une solidarité et tout était bien organisé afin que tous arrivent à bon port jusqu'à la prochaine étape. Et peu importe si ça n'allait pas à la vitesse de la Formule 1, l'important, c'est que tous arrivent à bon port. L'Église n'est pas un centre de performance, bien-aimés, où nous devons être des héros qui vont changer le monde. De plus en plus, on entend ce genre de discours que je ne comprends même pas, puisque le monde ne changera pas. Il changera quand Christ reviendra poser ses pieds. Ce n'est pas nous qui allons le changer. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous n'avons rien à faire ici-bas. Nous avons une œuvre et un travail à faire. Celui qui est le héros, c'est Jésus-Christ. L'Église est appelée à vivre le cœur même de Dieu qui s'est donné pour nous et qui a tout fait pour que nous soyons arrachés et pour que nous soyons rachetés au prix du sang de Christ. Tout fait. Et c'est ce même cœur qui doit nous animer, les uns envers les autres, non pas en catégorisant les gens intéressants, les gens moins intéressants, mais en disant que tous, de l'aîné, voilà, notre aîné, nous dans l'Église, va bientôt avoir 102 ans, au tout dernier arrivé, les plus anciens dans la foi jusqu'aux plus jeunes, les tout derniers baptisés, même ceux qui sont en train là, de faire les cours de baptême et qui bientôt témoigneront de ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Que chacun, que quelques-uns qui peut-être ont pu servir avec force et qui aujourd'hui ont peut-être moins de force, nous ne les aimons pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont, parce que c'est comme ça que Dieu les aime. Dieu n'est pas impressionné ni par nos diplômes,
ni par ce que nous avons pu faire, etc. Mais avant tout, il veut une communion avec nous. Avant tout, il veut pouvoir bâtir une histoire avec vous. Rappelez-vous que l'adoption, c'est la rencontre de deux histoires. Beaucoup, à cause de leur parcours, ont une image déformée de l'Église et de la famille. Dieu suscite, je le crois, au milieu de nous des grands frères, des grandes sœurs, des pères, des mères dans la foi, afin de nous aider à retrouver cet équilibre. Et tout cela est résumé par cette pensée de l'Écriture, nous sommes membres les uns des autres, enchevêtrés. Et tout cela nécessite, bien entendu, vous serez d'accord avec moi, du contact et ce qu'on appelle de la participation active. Il y a donc quelque chose qui est un enseignement qui est intéressant dans l'Écriture pour pouvoir vivre cela, c'est ce qu'on appelle resserrer les liens au sein de la famille de Dieu. Vous savez que quand on parle de liens, souvent, on a une connotation négative des liens. Parce qu'on pense tout de suite, oh là, l'adversaire qui nous a tenus liés pendant tant d'années sur telle ou telle chose. Oui, c'est vrai, la Bible en parle, que Dieu brise les jougs, etc. Mais savez-vous que l'enseignement concernant les liens que nous pouvons tisser en Dieu est plus important, cet enseignement est plus important que tous les liens dont on y est parlé avec l'adversaire. Et j'aimerais qu'on revoie un petit peu ça, de ces liens qu'on a besoin de bâtir, de vivre ensemble afin de pouvoir encore progresser en tant que corps de Christ. Dans le psaume 122, j'ai eu l'occasion un jour d'en parler, mais il est écrit « Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble ». Et donc, si on devait à cette époque-là donc regarder Jérusalem, cela voulait dire qu'avec un petit peu de recul, qu'il y avait un ensemble harmonieux au niveau de la disposition, au niveau de l'architecture. Donc, il y a quelque chose où les parties sont liées les unes aux autres. Cela signifie une absence de brèche dans les remparts à l'époque ou bien dans les portes de la ville. Resserrer les liens afin qu'il n'y ait aucune brèche. La Bible nous parle de différents liens, le lien notamment avec la parole de Dieu. Il nous est dit dans Deutéronome chapitre 6, « Tu liras donc les commandements comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontons entre tes yeux. » Alors, ce n'est pas écrit qu'il faut les tatouer sur le front, hein. Même si vous avez un grand front, ça fera bizarre. Mais en fait, la main, c'est ce qui permet d'agir, vous le savez, c'est ce symbole-là. Et puis, le front, c'est vraiment tout le domaine de la pensée, des décisions, etc. Et donc, mets bien ça dans ta tête, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu as l'intention de faire. Mets bien ça, grave bien ça dans ta tête, afin que tout ce que tu fais soit dirigé selon les voies de Dieu. Et ainsi, ta main, elle agira justement. Le lien de la perfection. Colossiens 3,14, il nous est dit, par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité ou de l'amour qui est le lien de la perfection. Et quand il est dit toutes ces choses, il est parlé de la miséricorde, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience, du pardon. Et la Bible nous dit, par-dessus tout ça, pourtant c'est une belle liste, n'est-ce pas ? Eh oui, c'est pas mal. Miséricorde, bonté, humilité, douceur, patience, pardon, une excellente liste. Et la Bible dit, par-dessus tout ça, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Il nous est parlé aussi dans la Bible du lien de la paix, Éphésiens 4. Vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le lien de la paix. Le lien, encore une fois, au sein du corps même de Christ, Éphésiens 4 toujours, c'est de lui, grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, c'est-à-dire nous, bien coordonnés et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Tous les liens de son assistance, ce qui nous relie les uns aux autres. Lorsque la famille de Dieu sait vivre dans la paix, lorsque la famille de Dieu sait vivre dans l'unité comme un corps, tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie. Nous sommes tous bénis par cela. Les personnes en difficulté se sentent portées. Une grande grâce repose sur chacun et nous grandissons dans notre foi.
L'Église, le corps de Christ, sait faire bloc dans les moments difficiles. Et elle ne laisse en aucun cas, vous savez, les petits renards dévorer la vigne. Vous savez, ces murmures qui parfois courent, ces bruits, à un moment donné, quand on se sent concerné, on dit ça, là, j'en veux pas. Je ne mange pas de ça. C'est pas du bon pain. Mais au contraire, on resserre les liens autour de ses frères et sœurs et auprès de notre Seigneur. L'Église n'a parfois rien pour attirer les regards à l'image de son Seigneur. Parce que le but, ce n'est pas de faire du son et lumière. Le but, ce n'est pas d'avoir des stratégies marketing toutes meilleures les unes que les autres. Mais le meilleur dans l'Église, le trésor, il est dans la vie de chacun d'entre nous. Il est là. Mais lorsque l'Église, même si elle n'a rien pour attirer les regards, lorsqu'elle est en bonne santé, elle s'accroît naturellement. Des serviteurs et servantes se lèvent et sont formés et envoyés dans la moisson. Nos enfants, nos jeunes auront des fondations solides pour affronter la vie. Je suis issu, quand j'étais petit, d'une assemblée en région parisienne. C'est là où il y avait d'ailleurs le centre de formation biblique, avant Léonien, donc, se trouvait là-bas. Je suis issu d'une assemblée où, je peux vous le dire, j'ai grandi dans une assemblée où il n'y avait rien pour attirer les regards. Mais vraiment rien. Il n'y avait rien pour l'époque, entre guillemets, de moderne ou quoi que ce soit. Mais on est quelques décennies plus tard aujourd'hui et on a un peu de recul. Et de la génération où je suis issu de cette assemblée, beaucoup de gens, dans un tas de domaines différents, servent encore le Seigneur aujourd'hui. Rien pour attirer les regards, mais le trésor a été déposé dans le cœur. Bien-aimés, le principal, ce n'est pas quel dernier artifice l'Église a besoin. Ce dont nous avons besoin le plus, c'est de Jésus-Christ. Et s'il est dans le cœur, bien-aimés, vous traverserez la vie, vous répondrez à l'appel qui est le vôtre dans votre cœur. Chacun est différent, chacun a sa plus-value. À chacun, Dieu a donné quelque chose. Et vous durerez dans le temps. Parce que vous n'êtes pas attaché à un programme. Vous n'êtes pas attaché à une ambiance. Vous êtes attaché à Jésus-Christ. Et c'est ça qui est le plus important. Dieu nous a tout donné. Et il ne tient qu'à nous de décider au sein même de notre génération, qui est peut-être égoïste, qui a peu de repères, de resserrer ces liens fraternels afin d'être la famille de Christ. L'Église ne peut pas se vivre sur le long terme de façon virtuelle, mais elle a besoin de se vivre concrètement. Elle a besoin, je dirais même, de se vivre physiquement. Dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous laissera ce verset. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Vous n'êtes plus des gens du dehors ou de passage, comme le disent d'autres traductions, mais vous êtes concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu, ou d'autres diront des membres de la famille de Dieu. C'est ce que Christ a fait de nous. Et moi, je bénis Dieu pour le nombre de cultures représentées au milieu de nous. Toutes les générations présentes qui sont là, je bénis Dieu pour cette richesse. Je bénis Dieu pour cela, parce que c'est un petit échantillon de ce qu'on vivra dans l'éternité. Que Dieu nous aide à fonctionner comme cette famille spirituelle. Que nous puissions, parfois on se dit, oui, mais dans nos métropoles, on n'a pas le temps. C'est vrai, on peut se trouver toutes les excuses de la terre et en rajouter et même en inventer des nouvelles. Mais bien aimés, la vraie question c'est, qu'est-ce que je vais faire pour grandir dans cette famille?
Qu'est-ce que je vais faire pour être un frère, pour être une sœur au sein de cette famille? Peut-être c'est l'occasion pour nous tous d'aller vers quelqu'un que nous ne connaissons pas encore, simplement pour faire connaissance. On peut être, vous savez, il y a des moments où on est bien content, on a nos 5, 10, 15 personnes qu'on connaît, et puis on les salue, et ça va, et toi ça va, et moi ça va, et lui ça va, et l'autre ça va, et ok, puis je t'invite, et je m'invite, et on s'invite, et bon, c'est bien. C'est bien. Seulement, il y a plein de gens qui ont fait cette expérience, c'est qu'un jour on déménage. Puis on arrive. Puis s'il n'y a que des gens qui disent « moi ça va, toi ça va, lui ça va, et nous ça va bien ensemble », on se sent un peu exclu quand même. D'où l'importance d'ouvrir nos jeux. Je sais que quand on loue, on adore, des fois on aime bien les fermer, mais de temps en temps quand même, ouvrez-les. Il y a peut-être quelqu'un juste là autour que vous n'avez jamais vu. Ou que vous n'êtes même pas rendu compte, puis des fois en posant la question, vous dites « si, ça fait 1 an et demi que je suis là ». Mais juste pour dire bonjour et commencer à rentrer en contact. Parfois, on passe à côté de vraies richesses parce qu'on ne se connaît pas. Mais quand on se connaît un peu mieux, on bénit Dieu. Vous savez, plus le temps passe, plus je bénis Dieu pour la famille spirituelle. Plus je bénis Dieu, vraiment. Elle est, je crois, pour nos vies, une vraie sauvegarde. Une vraie sauvegarde. Je bénis Dieu pour cette richesse, pour cet encouragement mutuel qui est là. Et dans beaucoup de visites de personnes que l'on peut voir, souvent c'est merci pour la prière de l'Église. Merci pour le soutien alors que quelqu'un est passé dans un moment difficile. Merci pour ceci, pour cela, etc. Et comme je l'ai déjà dit, parfois d'autres bénéficient de cela, mais un jour ce sera vous. Parce que c'est compliqué de passer toute sa vie sans un seul accroc. Si vous y arrivez, vous faites partie d'une catégorie très rare. Mais il y a de fortes chances quand même qu'un jour, il y ait un moment un peu plus difficile. Et on sera bien content de dire, mon frère, ma sœur était là et a été d'un réel soutien. Que Dieu bénisse son peuple et que nous puissions réaliser, quel que soit, je sais que les familles physiques que nous avons, parfois elles fonctionnent bien, d'autres fois c'est compliqué, c'est des histoires compliquées. Mais bien aimés, Dieu donne une famille à ceux qui n'en avaient pas. Et que nous puissions vivre la réalité aussi de cette famille. Alléluia. On prie le Seigneur ensemble. Merci Jésus pour la réalité de la famille spirituelle, Seigneur. Tu es notre Père. Et aide-nous à encore plus réaliser que nous sommes héritiers, co-héritiers de Christ, que nous ne sommes plus des étrangers, mais des membres de la famille de Dieu. Je te remercie, Seigneur, parce que chacune de nos histoires a connu ce miracle de la nouvelle naissance, cette rencontre qui change tout avec toi. Je te prie que nous sachions vivre dans notre siècle davantage ce qu'est la famille en toi, Seigneur. Avec parfois nos défauts, avec parfois, mais également nos qualités, Seigneur. Aide-nous à mieux le vivre et à bien le vivre. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.